Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salam ala rasulillah. La dernière fois, par la grâce d'Allah, Azza wa Jal, nous avons parlé de la quatrième règle concernant les attributs parfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala que le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a évoqué dans son livre Les règles exemplaires des noms et des attributs parfaits d'Allah. Cette quatrième règle est que les attributs à caractère affirmé sont des attributs de louange et de perfection. Nous avons vu que ces attributs-là qu'Allah Azza wa Jal a apportés à notre connaissance sont bien plus nombreux que les attributs à caractère négatif. Car les attributs à caractère négatif sont mentionnés dans des circonstances bien précises. Dans un premier temps, de manière générale, pour affirmer la globalité de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, nous avons vu des exemples de versets où Allah Azza wa Jal s'est nié à lui-même toute ressemblance ou toute similarité ou toute égalité avec quelque créature que ce soit. Le deuxième cas où Allah Azza wa Jal cite des attributs à caractère négatif, c'est pour nier les propos que les calomniateurs ou les menteurs tiennent à son sujet. Nous avons vu l'exemple du verset où Allah subhanahu wa ta'ala s'est nié l'attribut d'enfantement. Ensuite, le troisième cas où Allah subhanahu wa ta'ala utilise les attributs à caractère négatif, c'est pour écarter toute supposition d'imperfection, toute présomption d'imperfection à son égard subhanahu wa ta'ala. Comme quand il s'est nié d'avoir créé les cieux et la terre par jeu ou d'avoir été fatigué suite à la création des cieux et de la terre. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous cite la règle numéro 5 concernant les attributs parfaits d'Allah Azza wa Jal, qui est que les attributs à caractère affirmé se subdivisent en deux parties. Les attributs propres à l'être divin et les attributs propres aux actes divins. La première catégorie des attributs à caractère affirmé sont les attributs qui sont propres à l'être divin, sifat dhatiya. Ce sont des attributs qui sont propres à Allah Azza wa Jal, à son entité, à son être. Donc ce sont des attributs dont Allah subhanahu wa ta'ala s'est toujours qualifié et qu'il continuera de manière éternelle à être qualifié avec. Ce sont des attributs comme la science, le pouvoir, la puissance, l'ouïe, la vue, la sagesse, l'élévation, la grandeur et d'autres. Et ce sont aussi des attributs dont Allah Azza wa Jal nous a informés par l'intermédiaire du Coran ou de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le visage, les mains, les deux yeux. Donc ce sont des attributs par lesquels Allah Azza wa Jal n'a pas cessé et ne cessera pas d'être décrit ainsi. La deuxième catégorie des attributs à caractère affirmé, ce sont les attributs relatifs aux actes divins, sifat fi'liya. Ce sont donc des attributs qui sont rattachés, qui sont en rapport avec la volonté d'Allah Azza wa Jal. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, il l'accomplit, et ce qu'il ne veut pas, il ne l'accomplit pas. Parmi ces attributs sifat fi'liya qui sont relatifs aux actes divins, nous avons par exemple l'élévation au-dessus du trône ou la descente au ciel de ce bas monde. Nous avons le pardon, le châtiment et d'autres attributs encore. Donc ici, c'est la volonté qui nous permet de faire la distinction entre les attributs sifat zatiya qui concernent l'être d'Allah Azza wa Jal et les attributs sifat fi'liya qui sont relatifs aux actes divins. Nous avons cependant une catégorie intermédiaire qui sont des attributs qui dans un aspect sont propres à l'être divin et qui dans un autre aspect sont relatifs aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons comme exemple de cette catégorie intermédiaire-là le cas de la parole, al-kalam. Allah Azza wa Jal a toujours été et sera toujours locuteur, qui a l'attribut de la parole. Il a toujours parlé et ne cessera pas de parler. Ainsi donc la parole est liée à son essence. Et c'est un attribut de perfection parce que contrairement à certaines idoles qui ne parlaient pas, cela est une diminution, une imperfection, un manquement de leur part. Et Allah subhanahu wa ta'ala
et celui qui a la perfection absolue, donc celui qui est doté de parole. Ainsi, originellement, la parole est un attribut qui est lié à l'essence, à l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, à son zat. Maintenant, quand on considère des paroles bien précises, on va voir qu'Allah Azza wa Jal les dit de manière spécifique, à un moment précis. Ainsi, donc ici, la parole serait liée aux actes d'Allah, car ils sont liés à la volonté. Quand Allah veut, il parle, et quand Allah ne veut pas, il ne parle pas. Donc, quand on parle spécifiquement de certaines paroles, alors là, cette parole-là est liée aux actes d'Allah divin, puisque c'est relié à la volonté d'Allah. Mais quand on parle de manière générale, la parole est liée à l'entité d'Allah, à son être, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été locuteur et sera toujours locuteur. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et la chose est. Donc ici, on voit qu'Allah Azza wa Jal évoque al-irada, la volonté. Donc Allah Azza wa Jal a voulu, il a parlé, et sa parole ici, elle est advenue après la volonté. Donc cette parole bien précise là, soit, est liée à la volonté d'Allah, donc c'est lié à l'acte d'Allah. Mais d'un autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé et ne cessera de parler. Donc c'est propre à son entité. Un autre exemple d'attribut d'Allah Azza wa Jal qui est dans cette catégorie intermédiaire là, c'est le fait de créer, la création. Allah n'a cessé et ne cessera de créer. Mais il crée quand il veut et ce qu'il veut. Et quand il ne veut pas, il ne crée pas. Donc, suivant l'aspect considéré, cet attribut-là peut être relatif aux actes divins, quand c'est relié à sa volonté et qu'il crée une chose spécifique quand il le veut et comme il le veut. Et de manière générale, Allah Azza wa Jal a toujours été créateur et ne cessera pas d'être créateur. Donc, cela est lié à son entité, à son zat. Le Cheikh Rahimahullah Ta'ala nous dit que tous les attributs rattachés à la volonté d'Allah Azza wa Jal, donc qui sont relatifs à ses actes, sont aussi rattachés à la sagesse divine. Ce point-là est fondamental dans la croyance du musulman. Ainsi, tout acte qu'Allah Azza wa Jal fait est un acte qui est relié à sa sagesse. Que cette sagesse-là nous apparaisse clairement ou pas. Puisque nous n'avons pas la capacité de cerner Allah Azza wa Jal totalement, donc nous ne pouvons pas cerner la sagesse qu'il y a derrière tous ces actes. Du fait de notre imperfection et de notre petitesse par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en tant que croyants, nous gardons la certitude que Allah ne peut vouloir une chose sans qu'elle ne soit en accord avec sa sagesse. Comme dans le verset suivant, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille. Et Allah, il est omniscient et sage. Donc dans ce verset-là, Allah Azza wa Jal nous cite d'abord sa volonté. Illa an yasha Allah. Et après cela, Allah nous cite deux de ses noms dont on tire des attributs. Donc l'attribut de science et l'attribut de sagesse. Et quand dans le Coran, Allah cite des noms, ces noms-là sont en rapport avec le contexte du verset. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala cite la sagesse à travers son nom Al-Hakim, d'où le fait que sa volonté est toujours reliée à sa sagesse. Sa volonté est toujours en accord avec sa sagesse et sa science. Donc Allah, lui, il sait, il est sage et il a la volonté. Quand il décide de faire une chose, il la fait. Et quand il ne veut pas, il ne la fait pas. Et que nous, on reste convaincus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a agi avec sagesse, même si nous n'avons pas la capacité de cerner cette sagesse-là. On reste convaincus.